Bienvenue à vous qui êtes en train de suivre cet enseignement de la parole de Dieu que je vous envoie, que nous vous envoyons avec le Seigneur par les moyens de la technologie dans le monde présentement, que ce soit par les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur YouTube, ou par la télévision ou la radio. Soyez les bienvenus et je vous prie d'aller avec cet enseignement jusqu'à la fin pour y découvrir ce que le Dieu, créateur des cieux et la terre, le seul Dieu, pas un Dieu parmi tant d'autres dieux, non, c'est que le seul Dieu veut aussi vous enseigner les vérités auxquelles il tient à ce que vous puissiez parvenir. Car lui, il veut que tous les hommes, sans exception de personne, soient sauvés et que tous ces hommes-là parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Eh bien, à vous qui nous suivez localement à Likasi sur la centrale télévision, ces enseignements passent régulièrement. Nous donnons ces enseignements régulièrement tous les mardis à 21h, les jeudis à 21h, les samedis à 20h et les dimanches, nous donnons ces enseignements à 19h10. Sans oublier que nous avons une séance dans le local du centre biblique de Likasi, au centre-ville de Likasi, situé sur l'avenue Mama Emo au numéro 17. Nous avons une séance chaque samedi de 14h à 16h où nous perfectionnons, où Christ est en train de perfectionner ceux qui appartiennent à Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont devenus enfants de Dieu par le salut, où nous sommes en train de les perfectionner en vue du service qu'ils sont appelés à rendre à leur Dieu. Nous perfectionnons les enfants de Dieu ayant quitté l'iniquité, qui sont en train de quitter le christianisme, selon l'appel même de Dieu, qui sont en train de quitter toutes ces églises qui remplissent le christianisme, qui ne sont pas l'église de Dieu, car l'église de Dieu n'est pas un regroupement de plusieurs églises. Par égarement, par ignorance, ceux qui peuvent déjà être sauvés se sont retrouvés, comme je l'ai moi-même aussi été, dans d'autres églises que l'église de Jésus-Christ. Alors comme Dieu, il est le bon berger, il cherche ces brebis qui sont perdues, il ramène celles qui sont égarées. Il est en train de faire ce travail par moi qui suis son serviteur, appelant ces brebis, en faisant parvenir ces brebis à la vérité et les incitant à quitter tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. 2 Timothée 2, 19c, celui quiconque prononce le Seigneur, Dieu l'appelle à s'éloigner de l'iniquité. Et dans l'apôtre Jean nous dit que toute iniquité est un péché. Ceux qui quittent le christianisme, ceux qui quittent toutes ces églises qui sont pleines dans le christianisme, qui ne sont pas l'église de Dieu, dont l'ensemble ne forme pas l'église de Dieu, ceux qui quittent, ce n'est pas pour croiser les bras. Dieu n'a jamais sauvé pour que vous puissiez croiser les bras après. Et le travail que je suis en train de faire avec le Seigneur dans le local du centre biblique à Likasi, chaque samedi de 14h à 16h, c'est de vous équiper, d'équiper ceux qui viennent pour le service qu'ils doivent rendre à leur Dieu. Donc, n'oubliez pas ce rendez-vous-là de samedi, de 14h à 16h. Les enseignements à la télé là-bas, bon, s'il y a un léger retard, bon, les techniques ont souvent des caprices, les enseignements passent toujours. Nous diffusons les enseignements. 21h passé de quelques minutes, les enseignements passent toujours. Vous qui nous suivez à la radio, si vous avez des préoccupations, des questions que vous voulez nous adresser, vous pouvez nous joindre au 085 046 66
76 085 046 66 76. Vous qui nous suivez sur Facebook, nous vous demandons toujours de rester aussi connectés à la vérité, de rester connectés à la parole de Dieu, à Christ ainsi qu'à sa parole. En aimant cette page Facebook, nous vous appelons toujours à aimer la page Facebook ainsi qu'à activer les notifications. Si vous ne savez pas comment le faire, demandez à celui qui sait le faire, qui est dans votre entourage, puisque c'est très important. De temps à autre, je rencontre certaines personnes qui me demandent « Mais les enseignements, tu ne publies pas les enseignements ces jours-ci ?» Je leur dis « Non, nous publions régulièrement. Régulièrement, les enseignements sont publiés. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas activé les notifications, vous ne serez jamais notifié. Il faut aller de vous-même manuellement sur la page Facebook, ce qui peut être dur pour certaines personnes. Donc, si vous ne savez pas aimer la page et activer les notifications sur cette page Facebook, demandez à ceux qui les connaissent, qui savent le faire pour vous. À vous qui nous suivez sur la Centrale Télévision, à la télévision, à la radio, sur Facebook, nous vous encourageons à prendre ce rendez-vous à cœur et à demeurer connecté à la vérité, à demeurer connecté à la parole de Dieu. Et the most important thing, la chose la plus importante, c'est de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu. Certaines personnes me disent, mais apôtre, ça va, nous suivons toujours les enseignements. Oui, mais qu'est-ce que vous faites de ce que vous êtes en train de suivre? Jacques 1, 22, 25 là-bas, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Nous sommes toujours dans notre sous-série intitulée « Les 4 groupes de personnes que la parole de Dieu atteint ». Les 4 groupes de personnes que la parole de Dieu est en train d'atteindre. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Partout la sémence qui est la parole de Dieu est sémée, il y a ces 4 groupes. Il y a 4 terrains qui sont les images représentant différentes personnes que la parole de Dieu est en train d'atteindre. Et dans cette sous-série, nous étions en train de voir ce message de Dieu aux membres du christianisme. Car dans ces 4 groupes-là, à chacun de ces 4 groupes là-bas, il y a un message spécifique de la part de Dieu. Et nous étions en train de voir le message de Dieu aux membres du christianisme, qui sont les catholiques, les protestants, les orthodoxes et autres. Le message que Dieu n'a cessé de leur adresser. Et nous n'avons cessé de voir sous plusieurs facettes que ce message-là ne consiste qu'à quitter le christianisme. À quitter le christianisme, à quitter toutes ces églises du christianisme et à rester, à se reconnaître uniquement comme un membre de la seule église de Jésus-Christ à laquelle on appartient déjà depuis le jour que Dieu a eu à sauver qui que ce soit peut être en train de nous suivre. À rester uniquement membre de cette église-là, à se reconnaître comme un membre de cette église-là, pour quiconque est égaré présentement dans une autre église, qui n'est pas une église de Jésus, mais que Dieu a déjà sauvé. Pour celui-là, il est appelé à quitter et à se reconnaître et à rester uniquement membre de l'église de Jésus-Christ. Pour celui que Dieu n'a pas encore sauvé, lui, il est appelé à venir à l'église de Jésus-Christ, mais uniquement par le salut. Car on devient un membre du corps de Christ, on devient un membre de l'église de Jésus-Christ
par le salut. Acte 2, verset 47, nous enseigne que le Seigneur ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Ce qui nous fait comprendre que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Cet ensemble-là est imagé à un corps, cet ensemble-là est imagé à la maison de Dieu. L'Église de Jésus, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Dans des termes simples, c'est même ça. Arrêtez avec votre « oh ecclésia »,« oh appelez oh », ceci ou cela. On s'embrouille pour rien. On embrouille les gens pour rien. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, vient de Dieu, elle est utile pour nous enseigner toutes choses, pour nous convaincre toutes choses, pour nous convaincre sur toutes choses. Tu veux comprendre, tu veux connaître ce que l'Église de Jésus-Christ est. Look, search for scriptures. Cherche les Écritures. Cherche les Écritures. Acte 2, 47. 1 Corinthiens 12, 13. Ce sont des Écritures, il y a plusieurs Écritures qui nous enseignent ce que l'Église de Jésus-Christ est. Pour être ajouté à l'Église de Jésus-Christ, c'est par le salut. C'est par le salut qu'on devient un membre de cette Église de Jésus-Christ-là. Et Acte 17, versets 30 et 31, Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Il annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Et l'appel de Dieu à la repentance concerne tous les hommes, concerne ses enfants qui sont présentement en dehors de sa volonté. Cet appel-là les concerne. Ceux qui sont égarés dans les églises du christianisme et qui sont véritablement sauvés, l'appel à la repentance les concerne. Donc quitter, rester membre de l'église de Jésus-Christ à laquelle ils ont toujours appartenu depuis le jour que Dieu les a sauvés. L'appel à la repentance concerne aussi tout homme que Dieu n'a pas encore sauvé. Nous sommes en train de voir aussi que quitter les églises du christianisme, quitter le christianisme implique, cela vient avec les persécutions. Il y a les persécutions qui accompagnent cette action de foi qui implique, qui consiste à quitter ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et on a aussi vu que c'est sa réaction, c'est la réaction qu'on a face aux persécutions du diable qui détermine réellement si on est ou pas un enfant de Dieu. Si on est ou pas un véritable enfant de Dieu. Jean chapitre 15, verset 20, le Seigneur Jésus le dit clairement que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si lui, notre maître, le maître de tout cela que Dieu a sauvé par sa grâce, par le moyen de la foi, il dit que si lui a été persécuté, nous aussi, nous serons persécutés. Nous le sommes persécutés jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté de vous dire, moi-même qui vous parle, je suis sous le feu des persécutions tous les jours ici. Et 2 Timothée 3, versets 12 et 13, vous enseigne que ceux qui voudront vivre pieusement, dans ce temps de confusion encore, ceux qui voudront vivre pieusement, c'est-à-dire ceux qui voudront s'attacher à Dieu, ceux qui voudront quitter ce qui n'est pas dans les Écritures, ce qui n'est pas biblique, ceux qui voudront quitter tout ce qui n'est pas fait, selon que les choses sont écrites dans les Écritures, au verset 12, le verset 12 nous enseigne qu'ils seront persécutés. Ils seront persécutés. On ne dit pas qu'ils pourront ou ils pourraient. Ils seront persécutés. Comme nous qui avons quitté, que Dieu seul connaît, dans ce temps de confusion, nous sommes persécutés. Verset 13, mais les hommes méchants et les imposteurs là, eux vont avancer dans le mal. Les églises que vous voyez ne vont pas fermer. Les églises protestantes ne vont pas fermer leurs portes. Les églises orthodoxes, les églises catholiques,
Les églises, ceci ou cela, musulmanes et autres, ne vont pas fermer leurs portes. On vous dit que les hommes méchants avanceront toujours dans le mal. Le mal ne va pas s'arrêter. Ils avancent dans le mal faisant quoi? En train d'égarer les autres, eux-mêmes ayant été égarés. Comme je n'ai pas arrêté de vous dire que beaucoup de gens sont déjà perdus, avant même fin à film, mais beaucoup de gens sont déjà perdus. Sont déjà perdus. Parti, Miketa, parti, c'est fini. Déjà perdus. C'est là que je vous ai dit même dernièrement que la responsabilité, elle est personnelle. Jésus a dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix pour me suivre, il n'est pas digne d'être mon disciple. Tu n'es pas appelé à porter ma croix, tu n'es pas appelé à porter la croix de ta femme, ni la croix de ton mari. Moi, je porte ma croix à moi, je porte mes persécutions. Au milieu de toutes mes persécutions, je porte tout ça et je suis en train de suivre le Seigneur. Je le suis. Je porte ma croix. Je porte toutes sortes de persécutions, toutes sortes de moqueries, toutes sortes d'ironies dont je suis victime. Dans cette confusion du monde religieux, je porte tout ça. Tu n'es pas appelé à porter ma croix et tu ne sauras même pas la porter. Tu es appelé à porter ta propre croix et la suivre. On ne te demande pas de la porter quand les églises là ne vont pas fermer. Sois-en sûr. La responsabilité a toujours été personnelle. Je suis venu sur terre ici par la naissance naturelle de mes parents, personnellement. Là où Dieu m'a sauvé, j'étais seul. On n'était pas avec toi là où il m'avait sauvé. Personnellement, le salut est individuel. Je quitterai cette terre des hommes seul. On ne va pas partir avec toi. Tu ne vas pas partir avec les gens à qui tu t'accroches là-bas. Ils n'ont jamais sauvé quelqu'un. Ils n'ont jamais béni quelqu'un. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu ne sais pas porter ta croix et suivre le Seigneur Jésus, la croix des persécutions, et suivre le Seigneur, tu n'es pas digne d'être appelé disciple de Christ. Voilà tout ce que nous sommes en train de voir sous plusieurs facettes. Nous disons beaucoup de choses sur ces thèmes pour vous faire comprendre, pour vous donner de plus amples lumières. Nous allons continuer sur ce message de Dieu aux gens du christianisme prochainement, Dieu voulant. Mais aujourd'hui, dans la même lancée, je voudrais juste donner une exhortation aux membres du christianisme. C'est juste une exhortation que je vais donner aux membres du christianisme. Je vais donner à ceux qui sont dans le christianisme, à ceux qui peuvent être enfants de Dieu, mais égarés dans le christianisme. On peut être égaré, je vais vous le démontrer. Je l'ai été. Moi, je ne fais pas les malins avec vous. Je vous dis des vérités. Je suis un matériel didactique. Moi-même ici que vous voyez. Un matériel didactique. Un exemple. Je sais de quoi je parle. Je sais d'où j'étais. Je sais d'où Dieu m'a tiré pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas un parvenu. Je suis un matériel didactique moi-même. Je vais donner cette exhortation aux membres du christianisme, qui sont les catholiques, les protestants et les orthodoxes, dans leurs églises, avec leurs églises. Une exhortation aux membres du christianisme. Et l'objectif est selon Actes 26, versets 17 et 18. La mission que Dieu avait confiée à l'apôtre Paul, c'est la même mission que Dieu m'a confiée et qu'il est en train d'exercer par moi aujourd'hui encore à l'intention des uns et des autres. Celle de vous ouvrir les yeux. Acte 26 au 18 là-bas. Celle d'ouvrir vos yeux pour que vous puissiez passer des ténèbres à la lumière. Pour que vous puissiez passer, quand vos yeux sont ouverts, c'est pour que vous puissiez passer des ténèbres à la lumière. Pas pour que vous restiez encore dans les ténèbres. Pour que vous puissiez passer de la puissance de Satan à Dieu.
Tout le christianisme est sous l'emprise du malin. Soit c'est venu des dieux, soit c'est des dieux, soit ce n'est pas des dieux. Il n'y a pas de juste milieu, je vous le dis toujours. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais l'Église de Jésus-Christ, composée de ceux-là que Dieu seul connaît dans ce temps de confusion, n'est pas sous l'emprise du diable, n'est pas sous l'emprise du malin. L'objectif est de vous ouvrir les yeux sur les vérités de la parole de Dieu qui ont toujours été écrites, noir sur blanc, dans la même Bible, que vous n'avez pas arrêté de traîner, de monter et de descendre avec 10 ans, 15 ans, 20 ans. Certaines personnes, ce que je suis en train de dire, c'est de la chimie pour eux. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont toujours eu la même Bible. Ils fabriquent ce qu'ils sont en train de fabriquer avec la même Bible. Quand ils entendent ce que j'ai dit là, mais ils disent, mais ça a toujours été dans la Bible ici, c'est toujours dans la Bible. Pour que vous puissiez voir encore les choses telles qu'elles ont toujours été écrites dans la Bible. Voilà les objectifs. Et d'entrée de jeu, dans ce thème qui est l'exhortation que je suis en train de vous adresser, vous qui êtes membres du christianisme, d'entrée de jeu, sachez que l'homme, en général, sauvé ou pas sauvé, l'homme n'est pas omniscient. Omniscient veut dire connaître, avoir toute la connaissance. L'homme ne connaît pas toutes choses. Il ne connaîtra jamais toutes choses. L'homme n'est pas omniscient. Même celui que Dieu a déjà sauvé là, qui est séparé de l'iniquité, de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, dans ce temps de confusion, n'est pas omniscient. Moi-même y compris, je ne suis pas omniscient. Je suis en train de découvrir, de comprendre des histoires, certaines choses seulement quand elles arrivent. Quand tu voyages, tu quittes Lubumbashi, tu vas à Likasi, à 75 km par exemple, il y a un accident. Aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé là, tu ne connaîtras pas qu'il y a eu un accident là-bas. C'est quand tu arrives que tu connais, il y a eu un accident. Mais l'accident s'était produit avant que vous n'arriviez là-bas. L'homme ne sera jamais omniscient. 1 Corinthiens 13, verset 9, il est écrit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nos connaissances sur terre ici sont partielles. Un homme que Dieu sauve, sachez aussi qu'un homme que Dieu sauve, avec son salut, il devient plusieurs choses. Il devient plusieurs choses qu'il sera en train de découvrir au fur et à mesure qu'il est en train de grandir dans la foi, qu'il est en train de grandir dans la doctrine de Christ. La foi, c'est la doctrine de Christ qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 1, verset 3, dans sa dernière partie. Au fur et à mesure qu'il grandit dans la foi, qu'il grandit dans la doctrine de Christ, il sera en train de découvrir toutes ces beaucoup de choses qu'il est devenu le jour, à l'instant où Dieu a eu à le sauver. Et à la lumière de la parole de Dieu, contenue dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16, nous découvrons que Christ, Jésus-Christ, au travers de ces 5 dons qu'il a donnés à son Église, il est en train de perfectionner par le Saint-Esprit qui réside dans tous les enfants de Dieu sauvés. Il est en train de perfectionner. C'est lui qui travaille. Il est écrit dans Galates 2, 20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18 que je bâtirai mon église. Je bâtirai les membres de cette église-là. Je vais les édifier. Je vais le faire croître dans la foi. Je vais le faire croître dans ma doctrine à moi.
C'est Jésus qui fait le travail dans son Église. Et comment est-ce qu'il est en train de travailler dans son Église constituée dans ceux-là que Dieu a déjà sauvés par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Christ est en train de conduire sur terre, que Christ est en train de bâtir son Église qui est encore sur terre présentement dans ce temps de confusion que Dieu seul connaît. Eh bien, à la lumière d'Éphésiens chapitre 4, du verset 11 jusqu'au verset 16, nous découvrons que Christ est en train de perfectionner. D'un côté, il est en train de perfectionner, il est en train d'équiper par le Saint-Esprit qui habite le croyant, qui habite ceux qui sont sauvés, il est en train de les rendre aptes au service qu'ils doivent rendre à leur Dieu. Christ est en train d'équiper. Quand nous lisons au verset 12 là-bas, d'Éphésiens 4, je vais lire ça dans la traduction du semeur, dans la traduction de la Bible du semeur. Éphésiens 4, verset 12 là-bas. Vous allez comprendre, il est écrit que Christ, il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, on appartient à Dieu par le salut, en étant membre de l'Église de Jésus-Christ, pas en étant membre d'une autre Église, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Jésus a donné les 5 dons pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes, soient rendus capables, soient équipés, soient perfectionnés pour accomplir leur service. Leur service à Dieu en vue de la construction du corps de Christ. D'un côté, par les 5 dons, Christ est en train de perfectionner ses brebis pour le service qu'ils doivent rendre à Dieu par les 5 dons ou les 5 ministères. Et de l'autre côté, toujours par eux, Christ est en train de faire croître, de faire évoluer, de faire développer dans la foi, dans sa doctrine, toujours ceux qui appartiennent à Dieu. Vous comprenez ça quand vous lisez le verset 13 là, d'Éphésiens 4. Au 12, par les 5 dons, Christ perfectionne pour le service à rendre à Dieu. Au verset 13, dans Louis II maintenant, qu'est-ce qui nous est dit? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la doctrine de Christ, à la même compréhension de la doctrine de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous pouvez poursuivre avec ça. Vous pouvez comprendre aussi que le travail que le Seigneur Jésus est en train de faire par ces 5 dons, par les 5 ministères, à l'endroit de ceux qui appartiennent à Dieu, c'est qu'ils doivent aussi parvenir. Ils sont en train d'être développés, d'être édifiés pour parvenir à l'unité dans la foi, à l'unité dans la doctrine de Christ. Et sur ce chemin-là de croissance dans la doctrine de Christ, le sauvé de Dieu sera en train de découvrir plusieurs choses ils seront en train de découvrir plusieurs choses sur ce qu'ils sont, et sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils sont, ils ont toujours été. Ils découvrent beaucoup de choses sur ce qu'ils ont toujours été dès l'instant où Dieu les a sauvés, et beaucoup de choses sur ce qu'ils ont toujours eu en Christ dès le jour que Dieu les a sauvés. C'est très important. L'homme n'est pas omniscient. Même un enfant de Dieu n'est pas omniscient. Il n'est pas vice-dieu, il ne devient pas le petit frère de Dieu, il ne devient pas le Saint-Esprit, il ne devient pas ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Il demeure un humain mortel sur cette terre,
connaissant toutes choses en partie, il sera en train de découvrir plusieurs choses sur son identité, sur ce qu'il est en Christ et sur ce qu'il a toujours eu en Christ. La marche de foi est une vie de découverte de ce qu'on a toujours été en Christ, de ce qu'on a toujours eu en Christ, depuis le jour, depuis l'instant où Dieu a eu à te sauver. Et vous ne devenez pas ce que vous découvrez. Quand tu découvres une vérité dans la foi, dans la doctrine de Christ, sur l'identité de ceux qui appartiennent à Dieu, sur ce que ceux qui appartiennent à Dieu sont, tu ne le deviens pas. Tu l'as toujours été. Eh bien, la réponse par rapport à cette découverte, c'est de croire et de te conformer à ça. Je donne toujours un exemple aux gens. C'est comme un bébé garçon qui vient de naître à l'instant présent. Tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de l'homme est dans ce bébé là-bas. Tout ce qui est de l'homme est dans ce bébé qui vient de naître. En grandissant, il sera seulement en train de découvrir son identité d'homme. Sa nature d'homme sera en train d'être manifestée en surface. Quand l'âge, quand la période où la barbe doit sortir, ses parents ne viennent pas s'aimer la barbe sur son truc ici. C'est comment encore ça, hein? Ses parents ne viennent pas s'aimer la barbe sur ton menton. Quand une bébé fille est en train de grandir, quand c'est l'âge où les seins doivent apparaître, on ne vient pas planter les seins sur la poitrine de la femme. Elle découvre seulement. Et tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de la femme, est dans ce bébé homme, et dans ce bébé fille là, qui viennent même de naître présentement. L'homme ne sera jamais omniscient. L'homme ne sera jamais omniscient. Ce qui voudrait dire que l'on peut être égaré. Voilà en quoi consiste cette exhortation que nous sommes en train de donner aujourd'hui dans cet enseignement aux membres du christianisme. Par le simple fait que l'on n'est pas omniscient, que l'on ne connaît pas toutes choses, que l'on n'a pas toute la connaissance de Dieu, que l'on n'a pas toute la connaissance, qu'on n'est pas ni vice-Dieu, ni vice-Saint-Esprit, ni Dieu adjoint, qu'on n'est pas tout ça, on peut être égaré dans ce temps de confusion par les hommes méchants et par beaucoup d'ignorants de la doctrine de Christ aujourd'hui. On peut être égaré. C'est ce qui nous est révélé, qui nous est enseigné dans 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Les hommes méchants sont en train de nous égarer. Les ignorants sur la doctrine de Christ font aussi ce travail-là d'égarer beaucoup de gens. On peut être égaré. Et je l'ai aussi été. J'ai aussi été égaré, même après avoir été sauvé. J'ai été aussi égaré. Romains 10, 17, il est écrit quoi? Que la foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est toute dans la Bible. Il n'y a plus d'autres paroles de Dieu. Il n'y a plus d'autres révélations. Les gens mentent par ignorance, à gauche ou à droite. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, qui n'est pas dans la parole de Dieu. Dieu me dit de commencer l'église. C'est une fausse prophétie. Il est écrit, examinez tout, et ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Nous examinons toutes choses avec les loupes de la parole de Dieu qui est dans la Bible. Tout celui qui dit qu'il y a une église, oh Dieu m'a dit de commencer une église, ce n'est pas une église de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu parce que ça ne vient pas de la foi qui est toute contenue dans la Bible. Jude 1, 3, la foi, la doctrine a été transmise aux saints
a déjà été transmise aux saints, nous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a rien que vous pouvez ajouter, il n'y a rien que vous pouvez retrancher. Voilà comment est-ce qu'on examine les prophéties. Ce n'est pas en rêvant ou en dormant, en faisant des cauchemars, non. Le discernement. C'est que le Saint-Esprit manifeste toujours en moi tous les jours par les dons spirituels. La foi vient de ce que vous entendez, Romains 10, 17, et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu qui est dans la Bible, et selon que cela est écrit dans la Bible. De la même façon, l'incrédulité ou l'aveuglement spirituel, ou l'incrédulité qui est l'aveuglement spirituel, qui est le fait de croire dans le mensonge, c'est ça qui conduit à l'incrédulité et qui rend les gens les incrédules. De la même façon que la foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vient de la parole de Dieu, de la même façon l'incrédulité, l'aveuglement spirituel, croire au mensonge, vient aussi de ce que vous entendez, et ce que vous entendez cette fois-ci qui vous vient de la parole du diable ou des hommes. C'est comme ça que l'incrédulité vous vient. Et l'incrédulité vient du diable. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. L'incrédulité vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vous vient de la parole du diable. Et je n'ai cessé de vous enseigner en disant d'apprendre à voir le diable dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous êtes, on est en train de vous dire, dans tout ce que vous-même vous êtes en train de dire, qui n'a pas de trace dans la parole de Dieu, qui n'a pas de trace dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a personne qui a eu à bâtir un bâtiment, à avoir une AS belle, et puis dire que c'est une église de Jésus. Non, non, il n'y a pas ça. Apprenez à voir le diable, ça va vous aider. Ne voyez pas tout, ne voyez pas les hommes, voyez le diable. L'incrédulité vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui ne vient pas, qui vient du diable. C'est ce que les gens n'arrêtent pas de me dire. Mais face à la vérité, les gens, mais maintenant quand les gens disent ça, quand les gens disent ça, quand les gens disent ça, donc les gens s'appuient sur les déclarations des hommes qui n'ont aucune trace dans la parole de Dieu. Et ça, c'est malheureux. C'est ça le schéma typique. Maintenant, quand vous vous dites ça, on me dit quand moi je dis ça, moi j'ai à vous dire quoi? Moi je vous proclame la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui disent ça, là on nous dit ceci, là on nous dit cela. Dans tout ce que les gens disent, rien des Écritures, rien de la parole de Dieu. Quelle est la base de votre foi? Quelle est la base de ce que vous dites croyance? Vous êtes des croyants, mais vos croyances ne sont pas des croyances bibliques, ne sont pas des croyances divines, ne viennent pas de Dieu. Parce que ce en quoi vous croyez ne vient pas de Dieu. Quelle est la base de votre conviction? Quelle est la base de vos croyances? La parole de Dieu ou les fables habilement conçues des gens dans le christianisme? On peut être égaré. L'incrédulité vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez qui vient de la parole du diable ou des hommes. J'ai été aussi égaré. Quand Dieu m'a sauvé là, quand il m'avait sauvé, d'ailleurs à l'insu même des gens, même du responsable de l'église bâtiment, où j'étais dans le christianisme, à son insu, à l'insu de tout ce monde là-bas qui était dans mon entourage. Quand Dieu m'avait sauvé, quand il m'avait sauvé, d'ailleurs sur la route pour la petite histoire, j'avais continué à aller à cette église bâtiment, à cette église communauté. Je ne connaissais pas les vérités de la parole de Dieu que je connais aujourd'hui. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il allait aller à Canaan. Il a découvert
Abraham n'a pas péché contre Dieu en s'établissant en Charan, même si c'était sous la direction de son père. Il a cru que c'est là qu'ils allaient s'établir. C'est là que Dieu lui avait dit d'aller. C'est ainsi que pour la deuxième fois, Dieu, quand il vient l'appeler, il lui dit encore de partir. Il va maintenant à Canaan. Je ne connaissais pas toutes les vérités que je connais aujourd'hui. Dieu n'a pas expliqué toutes les choses à Abraham dans les détails quand il avait demandé de quitter. Je ne connaissais pas toutes les vérités que je connais aujourd'hui. Et à ce moment-là, où j'étais ignorant, immature dans la doctrine de Christ, dans la foi, je ne transgressais rien à l'époque. Je ne transgressais rien. Je ne transgressais rien. Car j'ai fini par apprendre, en étudiant la parole de Dieu, j'ai fini par apprendre et comprendre que le péché a deux aspects. Le péché a deux aspects. Le premier aspect du péché, c'est celui des souillures, la saleté. La souillure, c'est le fait d'être dans le péché sans le savoir. Le fait d'être en dehors de la volonté de Dieu, en dehors d'une volonté de Dieu sans le savoir. C'est ça, c'est en quelque sorte ça, la souillure. Le premier aspect du péché. Tu es un pécheur, tu es dans le péché sans le savoir. C'est comme tous ces enfants, les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de discerner entre le bien et le mal. D'abord, ils sont nés naturellement pécheurs et ils sont en train de commettre des péchés sans savoir qu'ils sont en train de commettre des péchés. Ils sont en train de commettre le péché, mais leur discernement du bien et du mal n'est pas encore exercé. Ils commettent des péchés, ils font des torts à gauche ou à droite, ils nous font parler, ils nous font crier, mais sans savoir qu'ils sont en train de commettre des péchés. Cet état des choses représente le premier aspect du péché qui est la souillure. Ça représente la souillure. Le deuxième, et la conséquence de la souillure, c'est que la souillure interrompt la communion avec Dieu. Rompt la communion avec Dieu. Même si vous êtes dans un péché, sans le savoir, le fait d'y être, si vous êtes un enfant de Dieu, déjà sauvé, cela interrompt la communion avec Dieu. Et le deuxième aspect du péché est celui de la transgression. La transgression, c'est maintenant quand tu sais. Le discernement est maintenant exercé du bien et du mal. Tu sais que ça, Dieu refuse, ne veut pas. Tu sais que ça, c'est le mal. Tu sais que ça, c'est le mal, mais toi, tu fais ce mal là-bas. Tu fais ta propre volonté. Tu sais que Dieu a dit ça. Dieu enseigne ça dans sa parole, mais toi, tu fais le contraire. Toi, tu décides de faire le contraire. Ça, c'est maintenant la transgression. C'est maintenant la transgression. Et la transgression, pour celui qui peut être un enfant de Dieu, quand tu transgresses, quand tu connais, quand Dieu t'enseigne maintenant que ça, ce n'est pas dans ma volonté, mais toi, tu décides de rester dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu, là maintenant, tu transgresses. Tu commets le péché de transgression contre Dieu, et selon 1 Jean, chapitre 5, verset 18, il est écrit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne transgresse pas la parole de Dieu, et le malin ne le touche pas. Le diable ne le touche pas. Mais quand tu transgresses la parole de Dieu, quand tu transgresses la volonté de Dieu connue, pour toi qui peux être un vrai enfant de Dieu, cela t'expose à l'ennemi et t'expose à la discipline même de Dieu. Apocalypse 3, verset 19, le Seigneur châtie, il reprend ceux qu'il aime. Hébreux 12, verset 5 jusqu'au verset 10,
on vous montre, on vous explique, on nous enseigne le tableau de la discipline du Père. Et il ne discipline que ceux qui sont ses enfants. Dieu ne discipline, Dieu ne reprend, Dieu ne châtie que ceux qui sont ses enfants. Si après tout ce que vous n'avez cessé d'entendre de ma part, par le Seigneur lui-même, sur les vérités, sur son Église, sur les vérités de sa parole, Dieu ne fait rien pour vous ramener sur le droit chemin. C'est une preuve que vous n'êtes pas son enfant. Car Dieu ne reprend, ne châtie que ceux qui sont ses enfants. Verset 8 de Hébreux 12, il est écrit, si vous êtes exempt, si vous êtes exonérés du châtiment auquel tous les enfants ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils de Dieu. Si Dieu ne vous discipline pas, en connaissant que vous êtes en dehors de sa volonté, c'est que vous n'êtes pas son enfant. Car lui, en tant que Dieu saint, ses yeux sont trop purs et ne peuvent pas supporter le mal. Tu es dans la souillure. Si tu étais dans la souillure, être en dehors de sa volonté, sans le connaître, cela a interrompu la communion avec Dieu. C'est ainsi que les gens ne comprennent rien de la parole de Dieu. Il y a la rupture de communion. Les gens sont en train de chanter langue à gauche ou à droite. Les langues que les gens sont en train d'apprendre dans leur bâtiment aujourd'hui, qui ne sont en rien l'un des dons du Saint-Esprit, qui ne sont en rien. Les gens en prennent là-bas, répétez après moi. Les gens imitent les autres et ils se mettent à parler. Ils disent langue, prière en langue. Non. Vous comprenez? Dieu ne discipline que ceux qui sont ses enfants. Et il le fait pour la vie, jusqu'à ce que tu vas parvenir à comprendre. Et la discipline de Dieu consiste en des épreuves. Pas les épreuves de foi, ni la mise à l'épreuve. Non, c'est autre chose. Ça, je n'ai pas de temps de développer ça. La discipline de Dieu qu'il exerce envers ses enfants, ceux qui sont ses enfants légitimes, qu'il a acquis en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha, consiste en des épreuves, en des souffrances. Dieu inflige, laisse Satan. Comme la transgression expose à l'ennemi, Dieu les laisse. Il a le boulevard libre. Il va t'exposer à toutes sortes de souffrances sous la supervision même de Dieu pour te ramener sur le droit chemin. Pour te ramener sur le droit chemin. Si vous êtes son enfant, vous étiez dans l'ignorance sur le péché où vous êtes, Dieu vous enseigne, Dieu va vous enseigner par ses vrais serviteurs que vous êtes en dehors de sa volonté. Mais si vous décidez de rester dans ce qui est contraire à sa volonté, là vous commettez maintenant une transgression. Et là maintenant, Dieu va vous discipliner. Si Dieu ne fait rien pour vous ramener sur le droit chemin, après tout ce que vous n'avez cessé d'entendre de ma part, ce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Dieu, il cherche ses brebis, il les ramène, il cherche ses brebis perdues, il ramène celles qui sont égarées par les moyens de sa discipline et par la puissance de sa parole. Dieu reprend ses enfants égarés rien que par les moyens de souffrance, pas par la joie, pas par les bonnes choses. Lisez Job, chapitre 33, verset 19, 23 là-bas, jusqu'à 33, vous allez comprendre. Lisez j'ai lu, je n'ai pas le temps de le lire pour vous. Prenez ça, lisez. Vous allez comprendre que Dieu reprend ses enfants. Il ramène ses enfants sur le droit chemin au moyen de souffrances. Je connais quelqu'un quelque part qui a été frappé par le Covid-19, qui a eu à passer 12 jours sous oxygène. Je le rencontre dans une certaine circonstance là-bas, je lui dis c'est comment, tu continues à faire ceci ou cela. Il me dit ah, non, d'abord on m'a donné un repos là de 10 jours. Ces jours-ci c'est vraiment, je vais rester là-bas mais concentré sur les choses de Dieu. Ah, je l'ai regardé comme ça. T'es concentré sur les choses de Dieu. Waouh, très intéressant.
il a appris, il est parvenu à cette conclusion là-bas au travers de l'épreuve, de la souffrance, de la maladie qu'il a eu à connaître. Vous qui pouvez être convaincus dans votre cœur, qui pouvez être convaincus, être sauvés, selon Éphésiens 2, 8, par la grâce, par le moyen de la foi. Vous qui pouvez vous convaincre sur cela, mais vous n'avez arrêté de traverser, mais que vous n'avez arrêté de traverser des moments difficiles dans votre vie, des situations impossibles, d'une manière générale, c'est une claire indication que vous êtes en dehors de sa volonté. Soit vous êtes dans la souillure, soit dans une quelconque transgression. Surtout vous qui pouvez être sauvés, des vrais enfants de Dieu par le salut, mais qui décidez de rester dans le christianisme, dans ces églises où vous êtes, qui ne sont pas les églises de Dieu, car l'église de Dieu ne prend pas de subdivision en son sein. C'est un seul corps composé de plusieurs membres. Vous là, qui êtes encore là, qui vous entêtez, mais qui n'arrêtez pas de connaître des moments difficiles, d'une manière générale, c'est une preuve que vous êtes soit dans la souillure, soit dans une transgression. Et comme vous êtes en train de transgresser, Dieu vous dit clairement qu'il n'est pas l'auteur du christianisme. Le christianisme n'est pas dans sa parole. Vous êtes son enfant, mais vous restez dans le christianisme. Il vous dit que votre église là, lui n'a jamais dit à personne, dans sa parole, de commencer une église. Mais vous-même, vous avez une église. Vous avez imité le monde. Vous vous êtes conformé au siècle présent. Or, dans Romains 12, 2, il nous est dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Vous vous êtes conformés tous, dans le christianisme, au siècle présent, à la façon de faire du monde. Vous êtes dans ces églises-là qui ne sont pas églises de Dieu. Vous pouvez être présentement sous la discipline de Dieu. Je vous donne juste 2 exemples et on pourra s'arrêter là-bas pour aujourd'hui, puisque le temps ici c'est compliqué, c'est déjà parti. Un exemple sur la transgression. Dieu vous a dit ceci. Dieu vous dit que ça, ce n'est pas ma volonté. De ne pas faire ça, mais vous décidez de faire le contraire. Quand vous prenez Josué chapitre 7, la défaite d'Israël d'Aï, de cette ville-là d'Aï, Dieu avait dit à Israël de ne pas toucher aux choses qui étaient vouées aux interdits. Il leur avait dit, à tout Israël de ne pas toucher à ces histoires-là. Donc, toucher aux interdits pour les Juifs auxquels Dieu avait dit ça était une transgression. Et voilà que Akan, un seul homme, bien-aimé, soyons sérieux. Dieu là, que vous chantez, vous ne le connaissez pas seulement. Sa parole nous enseigne ce que ce Dieu-là est. Un seul homme, au milieu de toute l'assemblée d'Israël, touche aux interdits. Josué envoie l'armée, 2000 hommes ou 3000 là-bas, ils sont défaits pour la première fois. 36 hommes meurent pour la première fois. Écoutez la réaction de Dieu. Ce que Dieu dit à Josué. C'est un seul homme qui a péché. C'est un seul homme qui a péché. Mais Dieu parle à Josué de tout Israël qui a péché. C'est Akan qui a péché. Quand je dis cette histoire, il m'a énervé ce Akan là-bas. Même ses fils et ses filles ont fini par être brûlés. Ont fini par être brûlés à cause du péché d'Akan. Un seul homme pêche. Et d'ailleurs, quand Josué parle de ça, il dit, mais pourquoi tu nous as troublés, Akan? Pourquoi tu nous as troublés? Pourquoi tu nous as troublés? Pourquoi tu nous as troublés? Hein? Écoutez ce que Dieu dit.
C'est Akan qui pêche, qui transgresse la loi de Dieu, qui fait le contraire de ce que Dieu leur avait dit. Au verset 11, Dieu dit, Israël a péché. Est-ce que Akan était devenu Israël? Israël a péché. Les gens ne connaissent pas seulement Dieu. Quand on vous dit là, de s'éloigner de l'iniquité, de s'éloigner de ceux-là qui ne sont pas membres de l'Église de Jésus-Christ, c'est en connaissance des causes. Quand vous êtes dans il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous êtes réunis quelque part, disant assemblée, même si vous êtes seul enfant de Dieu, même si vous êtes 1 million d'enfants de Dieu, mais qu'il y a un transgresseur parmi vous là-bas, vous formez un bloc. Vous formez un bloc. Dieu ne peut pas vous supporter. Ce seul transgresseur-là au milieu de vous interrompt la communion de Dieu avec vous. Akan seul pêche. Akan seul transgresse, mais le péché d'Akan affecte toute la nation d'Israël. Le péché d'Akan fait périr toute sa famille. C'est Dieu, c'est ce même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous dites, les gens chantent, le Dieu que vous chantez dans vos bâtiments n'est pas le Dieu créateur des cieux et la terre. Ce n'est pas ce Dieu dont sa parole est contenue dans la Bible. 2 minutes. C'est ça, voilà l'exemple de la transgression. On va continuer sur ça prochainement. Josué, c'est l'histoire d'Akan. Akan transgresse. Son péché affecte toute la nation d'Israël. L'exemple de la souillure, on verra les gens qui sont dans le péché sans savoir. Mais le fait de ne pas connaître là-bas, ça n'a pas été une excuse. Ils ont subi des châtiments. On va continuer sur ça prochainement. On peut être égaré. On va continuer sur ces 2 exemples de la transgression et de la souillure prochainement pour continuer dans cette exhortation que Dieu est en train de donner aux membres du christianisme. Je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui. J'ai été égaré. Mais ça coûte quoi d'accepter à la lumière de la parole de Dieu qu'on est dans l'égarement, de quitter nos égarements, de rentrer sur le droit chemin. Ça ne m'a rien coûté. Je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Rien perdu depuis que j'avais quitté. Je vais m'arrêter là-bas. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent uniquement avec ceux qui sont sauvés, membres de l'Église de Jésus-Christ, que lui seul connaît dans ce temps de confusion. Au nom de Christ Jésus. Amen.